OK. Alors, bienvenue à la séance ordinaire numéro 9 du 27 septembre 2023. Il est 14h35. On s'est donné une toute mini-pause, donc on était un petit peu en retard. J'ouvre la séance. Bienvenue à tout le monde. Est-ce qu'on avait des questions du public? Non, pas de questions du public. Donc, on répète aux gens qui peuvent nous interpeller, qui peuvent même venir nous visiter. Donc, voilà, on aime ça, la visite. Donc, adoption de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que ça convenait à tout le monde? Donc, un proposeur? Eugène. Parfait. Alors, procès verbal, adoption du procès verbal du 24 août 2023. Tout convenait pour tout le monde. Oui. Monsieur Charon propose. Parfait. Ah ben oui, période des questions, moi j'ai inversé les points. Période des questions des personnes présentes, on n'avait personne et pas de questions en ligne. Donc, on se dirige directement au point des finances. 8.1.1, liste d'échecs émis du 16 août au 15 septembre 2023. Donc, on en a parlé en atelier. Il n'y avait pas de questions. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Un proposeur? Denis. Denis, parfait, merci. Ah, c'est vrai, je n'ai pas fait le tour de présentation. C'est pas grave. Finissent par savoir qui c'est. Bon, donc 8.2.1, suivi budgétaire du 31 août 2023, du budget d'opération 2023 adopté. Donc, on en a parlé tantôt en atelier. Tout est conforme aux prévisions. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas rien de spécial à noter. Non. Monsieur le directeur général acquiesce. Donc, tout va bien. 8.3, contrat... Ah oui, excusez. Un proposeur pour le suivi budgétaire. Madame Bress, merci beaucoup. Donc, 8.3.1, liste des contrats comportant une dépense de 25 000 $ et plus adjugés par Valoris, donc les contrats du mois d'août. Il n'y avait pas eu de questions non plus en atelier. Tout va bien. Proposeur, Monsieur Charon, parfait. Alors, dans la rubrique des infrastructures, 9.1.1, donc sur le lieu d'enfouissement technique, tonnage des matières résiduelles acheminées au site de Berry, donc le mensuel du mois d'août 2023, cumulatif 2022. Il y avait encore des petites vérifications à faire qui vont venir là prochainement, mais je pense que tout était correct. Ben, en fait, correct, non, on aimerait ça que ça diminue, mais bon. On encourage tout le monde à faire leur petit effort. Parfait. Donc, centre de transfert à Sherbrooke. Ah, excusez, proposeur. Je pense que je vais aller me coucher après, moi. Centre de transfert Sherbrooke, 9.5.1. Adjudication du contrat de l'appel d'offres 2023-11. Achat d'un chargeur articulé sur roue. Donc, c'est pour une valeur de, j'ai plus le chiffre devant mes yeux, 276 000, je pense. Tout à fait, oui. Et on ne le recevra malheureusement pas tout de suite. Donc, on va souffrir encore un petit peu. 6 à 8 mois de délai. 6 à 8 mois, oui, c'est quand même pas rien. Mais donc, au moins, la bonne nouvelle, c'est que ça s'en vient à un moment donné. Mais on va encore devoir être patient un petit peu. Est-ce qu'il y avait un proposeur? Denis, parfait. Et approbation du 9.5.2, approbation du contrat de remplacement de la porte 2 au centre de transfert. Donc, c'est une porte de garage. Là, je ne me souviens plus du montant, par exemple. 33 000 OK. 33 500. OK. Donc, ah oui, c'est ça, 33 000. Donc, c'est pas, on n'est pas à ce prix-là, on ne fait pas d'appel d'offres à proprement parler, mais c'est un prix au-delà des montants qui sont discrétionnaires à la direction, donc ça passe en CA. Donc, voilà. Donc, ça va être remplacé quand? Bientôt?
Bientôt. Bientôt, Bon. Avant l'hiver. Avant l'hiver. avant l'hiver. Oui. Oui, ça serait mieux. Donc, parfait. Eugène, merci. Et 9.9, site de Bury, on doit, 9.9.1, on doit annuler un appel d'offres parce que les deux personnes qui ont, les deux entreprises qui ont répondu étaient non conformes. Donc, on a retravaillé la formule pour que ce soit plus clair parce que ça suscitait, la façon dont c'était formulé suscitait peut-être des questionnements ou des incompréhensions. Donc, on fait l'annulation de l'appel d'offres 2023-08 pour les fournitures et installations de 2 nouvelles balances à camion. On les attend depuis longtemps, on en a besoin depuis longtemps et on a très hâte que ça se fasse. Donc, il y a un nouvel appel d'offres qui va se faire prochainement, dans les prochains jours, Oui. pour essayer de combler ce besoin, de solutionner ce problème plutôt. Le plus vite possible, parce que là, on est rendu à la fin des possibilités de continuer à vivre avec. Oui. C'est un bon résumé? Oui, tout à fait, oui. Bon, donc, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Charon. Parfait. Il n'y avait pas d'autres sujets? Est-ce qu'il y avait des commentaires? Non. Moi, je voulais en profiter pour remercier l'équipe. Ah oui, c'est ça, non, je devais dire, on a eu une assemblée, un CA extraordinaire tantôt, juste avant, pour justement l'adoption des budgets. Donc, c'est ça, il n'y a pas d'augmentation de tarifs, on reste pas mal dans les mêmes chiffres que l'année passée, malgré toute l'inflation et les hausses de coûts et les hausses salariales qui sont nécessaires, etc. Donc, c'est quand même un bilan qui est assez positif. Et c'est ça, on doit quand même être prudent parce qu'on a des frais qui s'en viennent. Voilà. Puis, il y a des projets qui s'en viennent. Et on en parlera plus tard, quand ils vont être officiels. Et le budget n'est pas encore public. En ce moment, on attend qu'il soit entériné par chacune des 2 MRC. Et après, il sera disponible sur le site Internet une fois qu'on aura l'approbation des 2 propriétaires. C'est bon, j'ai rien oublié? Non? Parfait. Et donc, je voulais revenir sur nos portes ouvertes qui ont eu lieu dimanche passé et qui ont été quand même un beau succès. Il y a eu plus de monde que l'année passée, là, je ne sais pas trop en proportion. C'était quand même... les feedbacks qu'on a reçus étaient très positifs. Moi, je retiens là du sondage qu'on a fait parce que ça, c'était intéressant aussi, que tout le monde a aimé sa visite déjà. Mais le chiffre que 61% vont modifier leur habitude de consommation et de gestion des déchets suite à tout ce qu'ils ont appris à cette journée-là. Donc ça, pour moi, c'est mission accomplie parce que, quelque part, c'est ça qu'on veut aussi. C'est important que les gens comprennent ce qui arrive avec leurs déchets. Une fois que c'est mis à la rue, ça ne disparaît pas par magie. Donc, c'est vraiment bien. Donc, on travaille déjà sur la formule de l'année prochaine. Et donc, au nom du conseil, je veux remercier les équipes qui ont travaillé sur ces portes ouvertes-là et qui sont venues de manière très dévouée un dimanche pour accueillir tout ce beau monde-là. Avec le sourire. Avec le sourire en plus. Et non, ça a été bien apprécié. On a été contents de recevoir beaucoup de nouvelles personnes de Bury. En fait, nouvelles personnes, ça ne veut pas dire qu'ils sont nouveaux à Bury, mais c'est la première fois qu'ils venaient ici dans les installations. Et je pense qu'eux ont été contents aussi, en tout cas de ce qu'on a entendu après la rencontre. C'est important parce que c'est eux qui sont en direct avec le site. Et donc, c'est toujours enrichissant et pour eux et pour nous d'avoir ces échanges-là. Donc, voilà. Je pense que c'est tout. Quelqu'un d'autre avait quelque chose à ajouter? Non? Alors, on va lever la séance. La prochaine rencontre au mois d'octobre, je pense que c'est le
23? 26 octobre. 26 octobre. Ouais. Donc, si les gens ont des questions, des interpellations, des commentaires, ben, qu'ils n'hésitent pas à nous les envoyer. Voilà. Donc, on lève la séance. Un proposeur. Eugène. Ah, tu n'as pas le monopole ici. OK. Parfait. Ben, merci beaucoup à tous.